des difficultés tout au long de la campagne et grâce à l'équipe de développeurs, l'investissement des salariés de la fédération, de l'exécutif, du Conseil fédéral, nous avons eu vraiment une réussite. Donc encore vraiment une grande satisfaction de pouvoir vous annoncer ces résultats. Et sans plus attendre, je vais passer la parole à Cyril. Merci beaucoup Luc. Écoutez, très heureux d'être avec vous au Salon de l'Agriculture. On se fait un devoir, nous les dirigeants, de partager ce moment avec vous parce que c'est évidemment l'un des événements les plus importants de notre pays. C'est peut-être le forum ou l'événement qui accueille le plus de monde sur Paris pendant toute la semaine. Moi, je voulais vraiment vous féliciter et vous remercier d'abord pour le stand, pour l'accueil, pour l'investissement. J'ai eu la chance de pouvoir partager des moments avec vous ces 3 derniers jours et j'ai vu tout le travail que vous avez fait, tous les contacts. Ça a été un stand extrêmement vivant, beaucoup de discussions, des forums qui ont été organisés. Hier, je participais à une table ronde sur le handicap dans le milieu de l'agriculture et je remercie Didier Moglet qui est là. Donc toujours un stand qui est extrêmement vivant, qui est très bien placé parce que tout le monde a vu qu'on voit la CFTC de très très loin quand on arrive. Et donc merci pour cet investissement, même s'il y a une petite aide de la Confédération, on vous le doit à vous, à CFTC Cadre et à l'ensemble des fédérations qui participent. Vous dire que c'est très très important que la CFTC soit présente au Salon de l'Agriculture. Souvent on oublie, mais l'agriculture c'est 1 million de salariés quand on rajoute les saisonniers. Donc c'est très très important. C'est souvent une profession où les salariés sont assez oubliés, en tout cas oubliés des négociations. Vous voyez qu'on entend parler lors des élections aux chambres d'agriculture ou même dans la presse uniquement du problème des exploitants. Et donc on entend parler uniquement des négociations qu'il peut y avoir avec les organisations patronales. Les organisations syndicales sont quasiment jamais conviées à des discussions. Donc le monde de l'agriculture, c'est uniquement les exploitants. Non, le monde de l'agriculture, ce sont les exploitants et ce sont aussi ce million de salariés qui travaillent avec eux. Et pour avoir parlé avec les différents représentants du patronat, il y a vraiment un travail de dialogue social important à faire dans ce milieu agricole. Parce qu'en l'occurrence, le patron ou le salarié, ce sont 2 personnes qui sont dans l'exploitation, ce sont 2 personnes qui le matin font la traite ou sont sur le tracteur, donc qui partagent les visions ensemble. Et tout ce qu'on peut faire pour les salariés bénéficie au patron et inversement. Donc c'est vraiment un secteur où le dialogue social, il est capital et on s'efforce à faire ça. Et je crois que le travail, et tu l'as dit Luc, que vous avez pu fournir a été reconnu. J'ai souvent tendance à dire qu'il y a 6 ans, les 22%, mais ça a d'abord été une grosse surprise, je pense, pour tout le monde, pour nos concurrents, mais aussi pour nous-mêmes. J'utilise souvent le terme d'anomalie positive. Honnêtement, personne n'aurait mis un copec sur le fait qu'on fasse 22% il y a 6 ans. C'était bien, c'était une surprise très agréable, mais une fois qu'on l'a fait une fois, le plus difficile, c'est de le refaire. Il y a un travail exceptionnel qui a été fait, je vous en félicite. Je crois que le mouvement, c'est aussi, c'est aussi mobilisé pour vous aider. Et on voit que quand on travaille tous ensemble, il n'y a pas de secret, ça paye. Donc, à bon entendeur, salut. Il faudra le faire dans d'autres occasions. Et aujourd'hui, c'est plus une anomalie positive. Aujourd'hui, en confirmant les 22%, c'est le poids réel qu'on pèse dans les chambres d'agriculture. Et donc être la 2e organisation syndicale et avoir plus d'un salarié sur 5 qui vote CFTC, ça veut dire que le travail, il est reconnu. Donc merci beaucoup à tous de votre présence, merci de votre investissement. Ce salon, on va le poursuivre, on va encore l'améliorer, on va faire en sorte d'augmenter encore les contacts, d'augmenter encore le nombre de personnes qui rejoignent la CFTC. Je crois, pour avoir fait le tour, y compris chez nos concurrents, je pense qu'on est le syndicat qui a eu le plus de contacts durant ce salon de l'agriculture, même s'il n'est pas encore terminé. Donc merci beaucoup, longue vie à la Fédération Agriculture, et dans 6 ans, on sera encore meilleur. Ça ne sera plus un électeur sur 5, mais ce sera un électeur sur 4 qui sera à la CFTC, qui aura voté CFTC, j'en suis persuadé. Donc merci beaucoup à tous, bonne journée. Merci Cyril pour tout ce que tu viens de dire. C'est vrai que nous avons tout mis en œuvre
1 sur 4, 1 sur 5, non 1 sur 4. Allez, on va se dire qu'on va faire péter le plafond de verre des 22%. Nous avons le plaisir maintenant donc, de vous inviter au verre de l'amitié. Mais avant, notre vice-président fédéral va intervenir. Merci à toi Luc, merci. C'est vrai, nous, ça nous tient beaucoup à cœur, en tous les cas, de représenter les salariés de la production agricole au sein de notre fédération. Et je dirais même que tu as été un petit peu minimaliste, Cyril, parce qu'avec les derniers chiffres de la MSA, du moins sur l'année 2023, il y a eu 1 300 000 salariés agricoles dans la production, dont 400 000 CDI. Donc vous voyez que les agriculteurs sont en minorité aujourd'hui au sein de l'agriculture, parce qu'on a à peu près entre 350 000 et 400 000 agriculteurs. Et je ne vais pas m'éterniser, mais en tous les cas, nous, on contribue et on collabore justement au renouvellement des générations. Et le renouvellement des générations, c'est aussi le monde du salariat agricole, parce qu'il y a plus de 50% des salariés aujourd'hui qui sont en contrat à durée indéterminée et qui ont plus de 56 ans. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en ligne de compte. Mais par contre, on a beaucoup de salariés saisonniers. Et les salariés saisonniers, c'est notre vivier de demain. Et c'est le vivier de demain pour les futurs agriculteurs aussi. Donc je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Et en tous les cas, je saluerai justement tout le travail qui a été fait au sein de notre fédération pour le résultat et avoir consolidé justement cette assise et la pérennisation de notre fédération, parce que si notre fédération allait comme elle est aujourd'hui, c'est que tous les acteurs de la fédération ont travaillé et ont contribué aux résultats qu'on a pu obtenir. Merci à tous.